Shalom Aleichem, on est dans le Kisour Shulchan Aruch Chelik Bet, Siman Taf Resh Pehet, au niveau de Rachim Amukafim Choma. Var Pashot Aminag, שבעיירות המסופקים באיזה יום לקרות המגילה, שקוראים המגילה ביום י"ד וביום ט"ו. ומברכים ביום י"ד בלבד, שהוא זמן קריאתה לרוב העולם. ועוד ואפשר שנבנו רחוק ממקומם הראשון. ולכן אמרו, חזקיה קרא בי"ד ובט"ו בטבריה. והיינו טעמה מפני שהיא בספק אם יש לה דין מוקפת חומה. וכן נהגו מכבר לקרות בחברון בי"ד ובט"ו. וכן נהגו כיום בכל העיירות העתיקות שבארצנו הקדושה לקרות בי"ד ובט"ו, כגון ביפו ועכו וצפת ולוד ובאר שבע, טבריה וחיפה. כן, normalement il dit le Rav. Déjà le minhag il s'est propagé que les villes qui sont en Safek, ils sont en doute. Si maintenant on doit lire la Megillah le 14 ou le 15. Pourquoi? Parce qu'on est dans un doute. Est-ce que vraiment cette ville-là, à la période de Yehoshua ben Nun, elle était entourée des murailles? Et puisque maintenant on est dans un doute, alors il faut faire Mikra Megillah le 14 et le 15. Comme par exemple ça a été dit avec Chizkiya, que lui, quand il était à Tibériade, il lisait le 14 et le 15. Pourquoi? Parce que Tibériade, c'est une ville qui est en doute si maintenant on doit lire le 14 et le 15. Comme par exemple, Yafo, Akko, Sefat, Lod, Beersheva, Tiberia, et Haïfa, tout ça c'est des villes qui, on est dans un doute si vraiment à l'époque de Yehoshua ben Nun, ils étaient entourés de murailles. Ayarot Amsupakot El Nahem Nikrot, Besefer Torah Veyavo Amalek, Ela Imken, Ela Im Yom, Sheni, Ikreu Beparashat Ashavua. Yesh, Hashash Bracha le Matala, Imikeu Beparashat Veyavo Amalek. Dans les villes qu'ils sont dans un doute, alors il nous dit le Rav, ils n'ont pas le droit de lire le Sefer Torah Vayavo Amalek. Seulement si c'est maintenant, c'est Yom Sheni ou Chamishi, dans la semaine. Pourquoi? Parce que c'est Hashash Bracha le Matala. Pourquoi tu sors un Sefer Torah et que c'est dans un doute Bichla si tu dois lire le 15. Même que dans des villes qui sont dans un doute, et ils n'ont pas lu la paracha le Yudalet, le 14, alors ils ne font pas la bracha le 15. והערות המסופקות דעת מרן השולחן ערוך שמנהג טוב הוא לומר ועל הניסים בתפילה וברכת המזון בשני הימים ואין בזה חשש הפסק. Dans les villes qu'ils ont un doute, il nous dit le Rav, selon Maran HaShulchan Aruch, que le minhag il est dans les 2 jours dans la tfila, on doit dire ועל הניסים ועל הפורקן בימי מרדכי ואסתר וכו', même birkat Amazon et même dans la tfila. Et il n'y a aucun problème au niveau de Efsek, de faire un arrêt dans la tfila. Parce que quand lui il fait birkat Amazon, juste avant de dire on doit dire ça c'est Berosh Chodesh. Mais quand c'est au niveau vers la Nissim, c'est bien avant. Quand même, tu es dans un doute si le 15 on doit dire à la Nissim, quand même, s'il a dit, il n'y a pas de problème. Irshi Yeshba Safek, אם הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון ולה עולה, צריכים לקיים בה את מצוות סעודת פורים ומשלוח מנות ומתנות לאביונים ביום 14 באדר. וטוב ראוי להחמיר ולנהוג לקיים המצוות הנ"ל גם ביום 15 באדר. דהיינו שישלחו לכל הפרדות משלוח שני מנות לאיש אחד, שתי מנות לשני אביונים,
ויאכלו סעודה נאה גם ביום 15 באדר. On me dit le Rav, une ville qu'il y a un safek, qu'il y a un doute, si maintenant elle était entourée quand il y avait Yoshua bin Nun. Alors maintenant, il nous dit le Rav qu'il faut faire Purim, même tous les mitzvot de Purim, de la Seudat Purim, Mishloach Manot, Ve Matnot Laevionim, le 14, et c'est bien aussi d'être mahmir, ça veut dire d'être rigoureux, de faire tous les mitzvot aussi le 15. Au moins, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien. Quand tu envoies ces shne manot les ishirat, 2 manot, parce que la mitzvah c'est 2 repas, 2 plats à une personne, et shte manot et 2 manot à 2 pauvres. Il faut savoir vraiment si c'est vraiment 2 pauvres. Bien. Ve'yochlou seuda, et aussi ils font une seuda le 15, et c'est tout. Une petite seuda. Vous savez, d'après le Harizal, la seuda, elle est le matin. Le Harizal lui priait au Netz, et après qu'il priait au Netz, il faisait sa seuda, il mangeait de la viande. C'est difficile de manger le matin. Tu manges la viande et tu bois 2-3 verres de vin, tu vas dormir. Tu as accompli la mitzvah. Après, si tu veux faire le festin avec toute ta famille, tu fais le festin avec toute ta famille, aucun problème. Tu es avec Purim avec ta famille. Mais au moins, tu as accompli la mitzvah. Tu vas dormir une petite demi-heure. Et après, tu te réveilles, tu fais toutes les mitzvot qu'il faut. Ir she'i safek im imukebet choma mimot Yoshua bin Nun. Olo. Na moshin melacha ב-14 באדר. אבל ב-15 באדר מותרים עשיית מלאכה. Une ville, qu'elle est בספק si maintenant elle est entourée de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun. Alors, on est dispensé de faire un travail le 14. Et par contre, le 15, oui, ils peuvent faire de travail. Be'ir Bnei Brak. מכיוון שהיא סמוכה ברצף הבתים לעיר יפו. כן בעיר תל אביב והסביבה טוב שיקראו גם ביום ט"ו ולא ברכה. בכל מקום, אין צריך לחייב בזה את הציבור, אלא שמעיקר הדין אין בזה חיוב, זה רק סמוך לעיר שהיא ודאי מוקפת חומה קוראים בט"ו. אבל בעיר שהיא סמוכה לעיר שיש בה ספק אם היא מוקפת חומה, אין צריך לקרוא גם בט"ו. כיוון בעיר שבחיפה נהוג ראוי לנהוג לקרוא גם בט"ו ולא ברכה. אחר שהיא סמוכה לחיפה העתיקה. לכן נוהגים בזמננו בטבריה, בחברון, בצפת, בעכו ויפו, ולוד, ורמלה ובית שאן, לקרות בי"ד בברכה ובט"ו ולא ברכה. Alors il dit le Rav. Dans la ville Bnei Brak, puisque maintenant elle est collée à Yafo, il y a des maisons qui sont une derrière l'autre jusqu'à Yafo. Et aussi Tel Aviv, pareil. C'est conseillé qu'ils lisent la Megillah aussi le 15, mais sans bracha. Par contre, il nous dit le Rav, c'est pas obligé au niveau de la halakha. C'est rien que c'est conseillé. Puisque déjà, le 14, ils ont déjà lu la Megillah. Puisqu'ils ont lu le 14 de la Megillah, alors ils sont rendus quittes. Ils ont fait tous les mitzvot, ils sont rendus quittes. Mais là, le chiyuv, il est le 14. Et le 15, c'est Midat Chassidut. Et oui, c'est conseillé. Tu le lis sans brachot, avec la Megillah Kshera. Et c'est tout. Tu as une Megillah Kshera, tu n'as pas une Megillah Kshera, le Rav de la Beit Knesset, il fait une lecture. Pourquoi? Parce que rien que les villes qui sont Vadaï, qui sont sûres qu'ils étaient entourés de murailles, alors les villes qui sont juste à côté, très proches, okay, d'un mille, 1 mille entre la dernière maison de cette ville et la ville qui est à côté, alors là, ils sont censés à lire aussi le 15. Le 15, rien que le 15. Comment? C'est pas les Shilim Mamot de trou. Voilà. Okay. Et comme par exemple, il nous dit le Rav, il y a des villes comme Haïfa, et aussi Tiberia, Hebron, Tzfat, Akko, Yafo, Lod, Ramle, Bet Shean, qu'eux ils lisent le 14, et
ils lisent aussi le can sans bracha. Ah. Ouais, c'est tout.